faire de la poésie. Ouais, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, si c'est pour faire de la poésie, j'entends. En fait, dans les vrais sens aussi de la poésie, tu vois. La poésie inspirée. Pas juste inspirée, mais... C'est-à-dire... je pense que ça nous détermine beaucoup plus de ce que... En fait, la planète Terre, comme une entité, les autres planètes sont des autres entités. Et même la Lune, et même tout. Qui font partie d'un système qu'à sa même fois, ça doit être une entité, mais tu vois, en fait, c'est aussi une entité qui fait partie d'un tout, donc en fait, c'est pas juste un... Mais quand même une entité qui détermine quelque chose. Et donc je pense à la Lune, le Soleil, les femmes de ce côté, masculin, féminin, qui malgré tout, je pense que c'est pas pour rien. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des autres planètes aussi, par exemple. Mais... Ma question, c'est à quel point c'est apporté des hommes et des femmes. À quel point quoi? À quel point toutes ces informations peuvent être réduites et à la compréhension par un nombre d'humains. Est-ce que c'est une science sacrée? Ça, je peux le comprendre. Mais à quel point un humain peut piger quelque chose là-dedans, à part sa propre soupe à lui? Tu vois, parce que c'est trop large, trop vaste. Trop... En fait, oui, je pense pas qu'on arrive, évidemment qu'on comprendra tout, de tout. C'est juste on fait une interprétation on met les mots, on l'explique avec les mots. Mais ça peut apprendre, tu vois, Non, mais la question, c'est qu'il y a aussi une vraie problématique au-delà de ça. L'origine de l'astrologie, l'origine de cette connaissance. Et en fait, à quel point c'est inspiré. Ça veut dire que si c'est inspiré, comme la poésie originelle, c'est que ça vient d'ailleurs. Je ne parle pas d'extraterrestres, je parle de supra-humain. Et donc, cette connaissance qui a l'air beaucoup trop complexe pour un entendement humain, vu la largeur et la taille de l'univers, peut et doit d'ailleurs, vu l'ancienneté que ça a, millénaires et des millénaires, que les zodiaques ont été sélectionnés ou mis en avant, et qui correspondent d'ailleurs, qui se correspondent entre eux, peu importe les traditions et les civilisations. C'est étonnant, c'est-à-dire que c'est vraiment très 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 ancien, beaucoup plus ancien encore que toutes les civilisations qu'on peut imaginer. Donc c'est étonnant comment c'est possible que des humains aient eu accès à cette connaissance et il y a si longtemps, et cette connaissance qui a l'air aussi orthodoxe et aussi complexe. On ignore la capacité des anciens humains. On pense que c'était plus con. Et on n'arrive pas à comprendre comment... si c'était un peu en fait, on a soi-disant évolutionné. Donc en fait, on peut pas... En fait, nous, aujourd'hui, on n'aurait jamais créé l'astrologie. Sans inspiration, sans aide. Je pense qu'ils étaient inspirés. Mais inspiré, ça veut pas dire juste que tu as des idées qui viennent parce que tu es intelligent. Non, mais en fait, je pense que déjà, tu es inspiré, mais déjà aussi, je pense qu'il y avait... Mais quelque chose t'inspire,
Oui. C'est ça ce que je... On revient à la magie, à l'idée de merveilleux, mais quelque chose évidemment, de ce que supra-humain Ce t'inspire. que je veux dire, c'est qu'il est probablement avant... je ne sais pas. Bon, s'il a été peut-être plus simple dans certaines questions, en fait. Ou bien la définition de l'âge d'or. Il disait que les humains de l'âge d'or étaient en connexion avec le sacré partout autour d'eux et qui recevaient des messages et qui recevaient des informations beaucoup plus de manière directe. Probablement, ils étaient beaucoup plus ouverts. Et qui prenaient des champis en famille. Oui, je pense que même, tu vois, oui, peut-être les champignons, mais je pense que si tu imagines une vie, tu es déjà plus ouvert, ce serait chaud. Tu es déjà plus en connexion avec des êtres humains.